Dans votre 13h, maintenant, le coup d'envoi de la foire de Paris, un événement, plus de 500 000 visiteurs attendus. Florence Greffon nous montrera les dernières nouveautés. Ce rendez-vous, c'est l'endroit idéal pour tous ceux qui veulent équiper leur maison. Et aujourd'hui, un espace séduit de plus en plus, c'est la véranda. 75 000 construites chaque année en France. Le marché est en plein boom et il se renouvelle. Rien à voir avec le classique d'antan. Voyons comment les constructeurs innovent avec Alice Rogerie, Roger Motte et Vincent Bouffartigue. La véranda prend forme. En 2 jours, la structure est montée sur l'ancienne terrasse de la maison de Florence Richer. Ça avance vite, hein ? Ça avance très bien. Très Les joli. vitrages vont arriver là, dans le courant de l'après-midi. Ensuite, Pour agrandir la maison, Florence Richer a tout de suite pensé à une véranda. Moi, j'aime bien être dans une pièce où il y a de la lumière. La véranda, c'est l'avantage, ça vous donne beaucoup de lumière. Et on avait l'impression de vivre dehors, quoi. Ça vous donne, même s'il pleut l'été, on peut manger ici sans problème et on a la clarté et le soleil, quoi. Pour laisser passer la lumière, 20 vitres sont posées. Le chantier dure 4 jours, mais la conception, elle, est beaucoup plus longue. en amont, entre la réalisation du gros œuvre et ensuite, effectivement, le temps que l'on arrive sur place pour poser la véranda, en règle générale, ça tourne entre 8 à 10 mois, grosso modo. Chaque année en France, environ 75 000 chantiers sont lancés. En tout, près de 2 millions de maisons sont équipées d'une véranda. Jean-Yves Baron, lui, a été déçu par sa première véranda. Il y avait aménagé son salon, mais impossible d'en profiter pleinement. Il y a 10 ans, c'était des vérandas qui étaient encore avec une faible isolation thermique, notamment sur la partie supérieure, où c'était du PVC de 3 cm d'épaisseur. Et l'inconvénient, c'était que l'hiver très froid et l'été très chaud. Résultat, la pièce était invivable 6 mois par an. Après 50 000 € de travaux, la nouvelle véranda est plus qu'un simple jardin d'hiver. Ils en profitent toute l'année. Il y a une véritable structure d'isolation, c'est-à-dire que là, vous voyez, c'est un plafond normal en placo-plâtre. Au-dessus, il y a 10 cm de laine de verre, un plancher bois et au-dessus, une isolation de 25 cm en laine de roche. Des vérandas de plus en plus techniques. Jean-Philippe Pelliccia a choisi une installation haute technologie. Elle permet même de faire des économies d'énergie. Puis là, il va y avoir une grande ouverture face au jardin. Du coup, Ici, 2 pompes à chaleur récupèrent l'air extérieur pour le chauffer à l'intérieur. Et sur le toit, des verres teintés ont été posés. Nous travaillons avec un verre très technique, un vitrage de contrôle solaire que vous voyez ici. À côté, vous avez un double vitrage traditionnel et le filtre solaire permet d'éviter la surchauffe l'été et à l'inverse de capter l'énergie solaire l'hiver de manière à l'enfermer dans cette pièce et de pouvoir l'utiliser en toute saison. Une performance qui a un coût. Le verre solaire est 3 fois plus cher qu'une vitre ordinaire. En moyenne, pour une véranda classique, comptez 1 000 € le mètre carré. Oui, les vérandas qui occupent 24 des 1700 stands de la foire de Paris.